Alors moi, c'est Sonia Laurembourg. Alors, je m'appelle Laura Besson. Fatima Boussala Idrissi, dirigeante d'AMS International, AMS International Afrique, Upgoods International Consulting et bientôt de un Riyad à Paris. Je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte. Chez Bien dans ta boîte, on accompagne des entrepreneurs sur des thématiques de bien-être avec 2 branches principales, une branche d'accompagnement et une branche de formation pour les professionnels de l'accompagnement qui veulent améliorer leur posture et leur outillage de praticiens et de praticiennes. Je suis directrice des opérations externalisées en freelance, bien sûr. J'ai 2 autres casquettes aussi. Je suis consultante en gestion d'entreprise. Et la 3e casquette, elle est un petit peu nouvelle. Je suis cofondatrice, on va dire, d'un logiciel SaaS. Mais je pense que moi, la première difficulté, ça a été au début. Je savais exactement ce que j'allais faire. Je savais exactement quel client j'allais cibler. Mais quand on n'a pas fait, par exemple, d'études en école de commerce ou en comptabilité, on ne sait pas par quel bout prendre les choses. Je crois que les grandes difficultés que j'ai rencontrées, ça a été à chaque fois mes repositionnements. Et c'est vraiment des moments, oui, complexes parce que, en fait, ils viennent te chercher en tant que personne. C'est des moments plus, finalement, de développement personnel que des moments vraiment de juste, je repositionne mon activité. C'est beaucoup plus que ça. Ça vient, en fait, nous chercher intérieurement. C'est ce que ça m'a demandé en termes de régulation émotionnelle. Ça demande quand même, dans les moments où il y a des difficultés financières, où il y a moins de clients, où il y a contrôle d'URSSAF ou j'en sais rien, ça te demande quand même du sang-froid. De garder son calme. Et donc ça fait partie des difficultés qui me sont toujours représentées, parce que de toute façon dans la vie d'un entrepreneur, ça t'est constamment représenté, ce genre de situation-là. J'ai eu plusieurs moments de ma vie et je pense que tu auras plein d'entrepreneurs qui te diront la même chose, où j'ai eu envie de retourner dans le salariat. Parce que j'en avais assez d'être toute seule, parce que je me disais, bah attends, je peux prendre une direction marketing ou internationale et puis avoir le salaire qui tombe tous les mois. Enfin, j'aurais pas à gérer toutes ces emmerdes, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais des fois avec l'URSSAF, la CIPAV, enfin voilà, toutes ces choses-là qui nous embêtent, qui nous enquiquinent. La décision difficile, ça a été un moment, il y a quelques mois. Tu sais, quand tu montes ta boîte, t'as ton idée, t'as ta vision, tu poses tes tripes sur la table et tu lances ta boîte, quoi. Et généralement, j'en sais rien, 2, 3 ans, ça dépend qui suivent, tu fais beaucoup d'itérations sur le marché, quoi. Tu sais, tu tentes des trucs, ça marche pas, tu changes, ça marche, tu gardes, voilà. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, comme beaucoup, je crois, mais bon, en l'occurrence, c'est mon cas, c'est que du coup, à force d'itération, je me suis un petit peu décalée de ce que j'avais en tête à la base, tu vois. Et puis, il y a un moment où je me suis un peu réveillée en mode, c'était pas tout à fait ça, la ligne de départ, tu vois. Donc, du coup, bah, il y a eu un moment où je me suis dit, bah, ça alors, dis donc, je suis décalée de ma ligne de départ. Est-ce que c'est un problème ou pas? Ouais. Mais en tout cas, ça pose problème d'un point de vue marketing, tout du moins. Mais peut-être que ça me pose pas de problème à moi. Donc, il y a eu tout ce process. Mais une fois qu'on a fait toute cette superbe analyse intellectuelle, là, ben là, il y a des options. C'est-à-dire, est-ce qu'on reste comme ça, mais du coup, tu acceptes de travailler pas tout à fait aligné avec ce que tu es devenu aujourd'hui? Est-ce qu'on repositionne? Mais alors, repositionner, c'est quand même du taf. Peut-être il faut changer le nom de la marque, peut-être il faut changer les tarifs, peut-être il faut... Bon, bref, vous connaissez la chanson, quoi. 3e option, mon consultant, il me dit, bah, on casse tout. On casse tout, on ferme et on recommence, quoi. Que oui, des décisions, en fait, quand on est entrepreneur, on en prend tous les jours. Et ça, c'est peut-être le le challenge au quotidien, parce que c'est pas toujours évident. Alors, je pense que moi, j'ai toujours été résiliente. Bah, j'ai toujours été positive, même quand il m'arrive les pires galères. Voilà, j'ai vécu un truc pas drôle hier avec les impôts. Ben non, moi, tout allait bien en fait. Tout le monde me disait, mais tu te rends pas compte? Mais non, tout va bien en fait. Tant qu'on est en vie, ça va. Tant qu'on est en vie, c'est qu'on a la possibilité de résoudre le problème et puis d'avancer. Ça fait partie du jeu en fait. Toutes ces épines, tous ces échecs, elles font partie de la réussite. Alors, je dirais que la secret sauce, ce qui fait que, aujourd'hui, comment dire? Je pense, en tout cas, avoir quelques fondations, solides et qui m'ont permis, en fait, d'être encore là, malgré, parfois, quelques effondrements. Je dirais qu'il y a 2 choses, c'est la data, la structure, les systèmes et la 2e chose, c'est, le réseau. Je sais pas si c'est secret. Moi, je pense qu'il y a une part de personnalité là-dedans. Plutôt optimiste de tempérament, donc ça fait de la résilience parce que je suis pas trop du genre à me dire demain sera forcément catastrophique. Je me dis je trouverai bien des solutions. J'en ai trouvé jusque-là. Bon, statistiquement, il n'y a pas de raison que j'ai su le faire jusqu'ici, pas demain. Donc bon. Recrutement. Prestataire externe. Pour moi, personnellement, bah, prestataire externe.
Auto-formation. Mes formations, qu'est-ce que je vous disais au début? Je suis obligée de revalider mes acquis pour, voilà, reprendre les études. Donc, ça va dépendre des circonstances, mais plutôt auto-formation. On apprend plus, sur le terrain. Ça dépend des années. Il y a des années, l'année dernière, ça a été plutôt de l'auto-formation. Cette année, c'est un peu les deux. Bon. Je fais beaucoup. Moi, je suis très autodidacte. J'aime beaucoup. J'adore apprendre. Donc, je fais beaucoup. Je lis beaucoup. Sur mes sujets, quoi. Mais psycho, santé, tout ça. Je fais aussi des formations, des très très grosses formations. Je pense que la dernière, ça devait être celle de professorat de yoga thérapie. Très grosse formation. Les deux, mon capitaine. J'aime beaucoup la formation enfin, présentielle ou distancielle, mais être avec le formateur pour tout ce que ça apporte. Hein. C'est riche, les échanges. On vient creuser sur des choses sur lesquelles on s'attendait pas forcément, etc. Et en revanche, j'aime beaucoup l'auto-formation parce que c'est à consommer comme on veut. Non, j'ai pas de journée type. C'est presque, j'ai mes to-do list avec tout ce qu'il y a à faire, mais par thème et avec des couleurs, pour les niveaux d'urgence et en fonction du temps qui m'est imparti pendant la journée, parce que je peux avoir des rendez-vous, je peux avoir des interventions en école de commerce. Donc voilà, en fonction de ça, je vais organiser ma journée parce que Je suis pas très routine. J'ai testé le fameux Miracle Morning. Ça me va pas du tout. Moi, je suis plutôt ours dans le chronotype. Moi, le matin, j'ai une routine hyper classique. C'est-à-dire que je me réveille entre 7 et 9 heures en fonction. Je prends mon petit déj, une douche et puis je vais travailler. Par contre, j'ai plein d'activités annexes qui m'aident en fait à travailler mon énergie, ma productivité. Allez, journée type. Pas de consulte le lundi matin et le vendredi après-midi. Le lundi matin, je suis pas encore disponible psychiquement pour les problèmes des gens. Vendredi après-midi, je décroît. Et donc après, une journée type, ça va être formation le lundi. Enfin, moi, je forme mes élèves le lundi. Mardi, mercredi, jeudi, c'est consulte de 10h à 16h. Quelque chose comme ça. Et le reste du temps, c'est tout le travail, production de contenu, podcast, comptabilité.